Dans Naruto, nous avons des combats tous plus légendaires les uns que les autres. Naruto est connu pour son incroyable histoire et ses excellents personnages, mais aussi pour ses combats épiques et très réfléchis. Dans Naruto, on a de tout. Des combats de bourrin comme le fameux Naruto versus Sasuke, et même des combats très techniques et réfléchis comme le combat Shikamaru versus Tayuya. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on va ensemble 5 combats légendaires dans Naruto. Dites-moi en commentaire le combat que vous préférez et n'oubliez pas le pouce bleu qui permet l'évolution de la chaîne. Merci à vous. Sans plus tarder, c'est parti. お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合うお前の答えを聞こう On commence avec du très lourd, un combat puissant et technique à la fois. Un combat d'anthologie. Jiraiya versus Pain. Jiraiya continue à chercher des informations sur l'Akatsuki et décide d'aller directement enquêter sur place au village d'Ame. Le problème c'est qu'il est très vite détecté par le chef de l'Akatsuki en personne. Pain. En arrivant au village, il combat l'une de ses anciennes élèves, Konan, et alors qu'il allait l'immobiliser entièrement, l'être qui incarne l'Akatsuki apparaît. Pain. Nous assistons alors au début de l'un des plus grands et meilleurs combats de tous les temps. Pain invoque un énorme crabe que Jiraiya détruit avec la technique Nimpo Ranji Shigami. Invocation versus invocation, ça part dans tous les sens. Jiraiya se met en mode ermite et invoque alors Fukazaku et Shima. Pain réplique en invoquant deux autres Pain, Gakido et Ningendo. Malgré de puissantes attaques, Jiraiya ne parvient pas à voir les Pain et s'abrite donc dans les égouts pour échafauder un plan. Son plan est de bloquer la vue des Pain pour que Fukazaku et Shima utilisent l'une des techniques de Genjutsu les plus puissantes au monde. Illusion démoniaque, le champ de confrontation du crapaud. La technique est parfaitement utilisée, ça fonctionne. Les trois adversaires de Jiraiya sont plongés dans ce puissant Genjutsu et Jiraiya plante 3 épées sur leur corps. Ils pensaient en avoir fini avec Pain, l'Akatsuki était censé être démantelé. Cependant, la réalité est tout autre. Pain attend que Jiraiya n'est plus sur ses gardes, le prend par surprise et attaque. Avec cette puissante attaque surprise, Jiraiya perd son bras gauche. C'est terminé. C'est donc la fin de ce combat légendaire qui se termine en tristesse. Jiraiya préfère se sacrifier pour le monde plutôt que de penser à lui. Il ne se battait pas uniquement pour ses intérêts personnels, mais pour ceux du monde. Il s'éteint peu à peu, mais avant ça, il donne des informations cruciales à Konoha en ce qui concerne Pain. Jiraiya s'enfonce dans l'eau, le sourire aux lèvres. Il meurt comme son ancien sensei, Hiruzen Sarutobi. Deux grands hommes qui sont morts en se sacrifiant face à un ancien élève. Paix à vos âmes. 俺の全盛期を知っているというのかカトン豪華滅却 Madara a décimé le bataillon de Gaara en leur montrant qui était le papa sur ce foutu front. Il n'envoie pas une mais bien 2 météorites pour annihiler le camp adverse. La Mizukage se rend sur place, la Hokage se rend sur place, le Raikage se rend sur place. Ce qui se passe est tout bonnement historique, les chefs des 5 grandes nations du monde shinobi se retrouvent face à une légende. Madara Uchiwa. Les chefs des villages s'allient pour vaincre l'un des plus grands noms de l'histoire. Le rêve d'Hashirama se réalise enfin. Madara est présent, les Kage sont présents, le go a été donné. La tension est à son paroxysme. Tsunade soigne Onoki et Gaara pendant que Mei et A se battent. Quand le Kazekage et le Tsuchikage sont rétablis, le combat prend une tournure encore plus puissante. Les 5 Kage unissent leurs forces. Onoki porte le Raikage. Il additionne le coup de poing de A qui pèse 1 tonne à sa technique d'apesanteur. Le semi-Susanoo de Madara est fracassé. Le combat continue de monter en puissance, mais Madara c'est Madara. Entre les cellules d'Hashirama et le Rinnegan, Madara prend le dessus et utilise Mokuton. Émergence arborée. Les Kage sont battus, ils ne peuvent rien face à l'énorme technique d'Hashirama. Cependant, en face de Madara, il y a un homme, le plus vieux des Kage au monde, une véritable légende. Une légende qui a connu tous les Kage depuis la création des villages. Onoki, le 3e Tsuchikage Jiwa. Il rassemble ses dernières forces et parvient à couper la technique de Madara avec son Jinton. Les Kage se relèvent, le combat reprend. Tsunade assène de violents coups, Gaara tente de sceller Madara. Il utilise alors des clones de Mokuton, ses 25 clones contre 5 Kage. Malgré l'immense difficulté, les Kage réussissent à neutraliser les clones, mais ce n'était que des clones. Madara sort donc son Susanoo parfait. Les Kage n'ont plus d'espoir.
Itachi met fin à l'Edo Tensei, mais Madara revient à la vie de son propre chef. Il est vivant et surtout il a du chakra illimité. Madara finit donc par anéantir les 5 Kage du monde Shinobi. Il était tout simplement beaucoup trop puissant pour eux. Kakashi versus Obito, un combat légendaire, les deux se sont détestés, les deux se sont aimés, les deux se sont affrontés. Au départ, tous les opposés, Kakashi attaqué et Obito Uchiwa, un génie et un raté. Au fil du temps, ils se sont rapprochés et sont devenus amis. Cependant, la vie réserve souvent de très mauvais sorts. Parfois, il ne suffit que d'une seule seconde pour que tout bascule. Obito a sauvé Kakashi en étant heureux de l'avoir fait, mais plus tard, il se fera manipuler par Madara et détestera du plus profond de son âme son ami. Les relations humaines sont complexes. Après des années, les deux hommes se retrouvent dans la dimension d'un œil qu'ils partagent. Ce moment est véritablement l'un des moments les plus marquants de Naruto. Un jeune garçon qui a perdu tous ses êtres chers et qui a dû vivre avec contre un jeune garçon qui voulait devenir Hokage, protéger son village et ses amis. Premier affrontement, c'est une bataille d'illusions. Personne ne prend l'ascendant sur l'autre. Deuxième affrontement, après les illusions, le taijutsu. La puissance des coups, la technicité des enchaînements, tout est spectaculaire. Obito balance une technique Katon mais Kakashi l'esquive. Kakashi prend l'avantage, il prend son kunai, utilise du Raiton et transperce Obito. Le combat est terminé. C'était l'ultime combat de Kakashi, un 1 contre 1 dans les règles de l'art, un combat légendaire. Absolument personne ne peut se prendre Madara. Aucun être sur le champ de bataille n'est assez puissant pour ne serait-ce que se mesurer équitablement à Madara Jinchuriki. Cela nomme, que dis-je, une bête sauvage à la capacité et le courage nécessaires pour se battre seul avec la représentation de la puissance. Gaimaito, le plus puissant utilisateur de taijutsu au monde de tous les temps. Il décide d'ouvrir la 8e porte, la porte de la mort. Il donne sa propre vie pour sauver ses êtres chers. Comme lui a dit son père Daimaito, utilise cette technique que si tu dois protéger ce que tu aimes. Ce qui se passe est tout bonnement hors du commun. Gaimaito prend le dessus sur l'un des êtres les plus puissants de tous les temps. Gai lui assène de violents coups de poing et pense pouvoir venir à bout de Madara Jinchuriki avec cela, mais que nenni, stop, il n'a plus le choix. Il doit libérer la bête, la panthère de jade de Konoha. Il se met en position, Madara lui dit qu'il n'a jamais ressenti cela dans un combat. La dernière fois, c'était contre le dieu des shinobi, Hashirama Senju. Gai se lance, c'est la technique ultime de l'homme qui a voué sa vie entière au taijutsu. C'est la plus puissante technique de taijutsu au monde de tous les temps. En un seul coup de pied, Gai détruit tout le côté gauche du corps de Madara et le brûle. Madara Jinchuriki de Jubi le dit clairement, s'il n'avait pas eu sa régénération au maximum de ses capacités, il aurait été battu. On a atteint un niveau de puissance céleste. C'est juste légendaire. もしかしてありがとなってばよ勝ち影分身の術 Comment parler de combat légendaire sans parler de ce combat titanesque, Naruto versus Pain? Pain est un être qualifié de divin, il possède des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Il a ravagé Konoha, personne ne peut l'affronter. Pourtant il existe une certaine personne, un shinobi d'exception, un homme qui a juré de mettre sa vie en jeu pour protéger son village et montrer au monde entier sa véritable valeur. Son nom, Naruto Uzumaki. Il revient après un entraînement puissant au mont Myoboku et veut à tout prix venger la mort de son sensei, Jiraiya. Il est avec Fukazaku, Shima, Gamakichi, Gamaken, Gamahiro et Gamabunta. Il fait face à Pain.
Devant lui, ils sont 6 et ont le tout-puissant Rinnegan, l'œil de l'ermite Rikudo. Le Pain mécanique essaie de s'en prendre à Tsunade, mais boum! Naruto détruit purement et simplement Shurado avec un seul Rasengan, sa technique fétiche. C'est le début d'une énorme bataille contre Pain. Leurs idéaux divergent, l'un veut détruire pour reconstruire et n'a pas hésité à prendre la vie de son sensei pour parvenir à ses fins, tandis que l'autre veut protéger son village et le monde entier tout en vengeant son sensei. C'est l'un des combats les plus complets de Naruto. Invocation contre invocation, les combats se multiplient et Naruto utilise des stratagèmes différents pour atteindre et anéantir les Pain. Avec ses performances, il réussit à battre pratiquement tous les corps de Pain, cependant il reste encore le plus redoutable et puissant de tous. Tendo. Tendo réussit à capturer Naruto et le cloue au sol avec ses récepteurs de chakra. Il expose alors à Naruto sa conception de la guerre et de la paix et lui explique ses plans pour l'avenir. Créer une paix mondiale par la peur et la souffrance. Naruto ne veut rien entendre, c'est celui qui veut détruire pour la paix contre celui qui veut perpétuer le rêve de son sensei. Pour Pain, tout le monde se bat pour sa conception de la paix. Le problème, c'est que les hommes s'entretuent à cause de leur vengeance qu'ils maquillent en justice. En disant que la vengeance est un combat pour la justice, on ne fait qu'engendrer la soif de vengeance de l'autre côté. C'est à partir de ce moment-là que le cercle de la haine commence à se tracer. L'amour existe et la souffrance aussi. La souffrance est le nerf du désir de vengeance. C'est pour cela que le cercle de la haine continue d'exister. La justice. Toi et ton village parlez de justice, mais c'est par les tiens que les miens sont morts. Tu te bats pour ta justice. Je me bats pour la mienne. Qui a raison? Qui a tort? C'est tout simplement l'un des moments les plus profonds et philosophiques de Naruto. Ce combat légendaire se termine donc en beauté. Naruto envoie des clones pour que Pain utilise sa répulsion céleste et au moment propice, Naruto lui assène le coup final. Son Rasengan a plusieurs cris, plusieurs visages, plusieurs noms. Rasengan à la main, des rêves plein la tête pour l'avenir. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.